Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage pour le printemps 2021. Alors il y aura de l'amour, il y aura autre chose, il y aura n'importe quoi, hein, tout ce qui va sortir, les informations. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé les cartes du Angel Wisdom Tarot, que vous connaissez bien. Oh, mon tripode. Si je mets par terre, on est fichu. J'ai utilisé aussi le tarot Grand Luxe, c'est la première fois que je l'utilise d'ailleurs. Je l'ai eu pour mon anniversaire dimanche dernier. On va utiliser aussi les Everyday Witch Tarot, ce sont mes mini-cartes, hein, les cartes des petites sorcières. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? On va utiliser les Angel Answer. Donc ça, c'est si vous avez des questions en particulier, il y aura une réponse. Bien entendu, les cartes de Dorine Virtue, je ne sais même pas si vous les voyez. Les cartes de Dorine Virtue, et puis on va tirer ensemble mes petites cartes manuscrites en fin de tirage. Allez hop, on est parti, amis Scorpion. Pour, alors, non, avant de commencer, encore une fois, prenez ce qui résonne, jetez le reste. J'ai procédé de la façon suivante, hein. J'ai fait mars, avril, mai, juin. Bon, je sais bien que mars, c'est bien, hein, on est plutôt sur la fin, mais voilà, vous pourrez vous y retrouver, ça fait plus de cartes. Et chacun pourra tirer peut-être une information. N'oubliez pas que le tarot ne connaît pas le temps, n'oubliez pas que le temps est fluide. Et n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de genre pour le tarot. Donc cette fois-ci, on est parti. Première carte qui est sortie pour vous. Amis Scorpion, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton que vous connaissez. Le 6 de bâton, ici, on est dans les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. On est ici... le 6 de bâton annonce un succès. D'accord? Succès, renommée, triomphe. Donc on vous dit ici, victoire. Wise choices that brings public recognition and success. Donc on vous dit que vous allez faire des choix, ou vous avez fait des choix judicieux qui vont vous amener de la reconnaissance et du succès auprès du public. On parle aussi de promotion, d'award, de scholarship, de bourse, enfin voilà. Ça peut être différentes choses, mais en tout cas, c'est le succès assuré, plus aussi la reconnaissance de vos pires ici. La carte est clarifiée ici avec le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Le 8 de Pentacle, hein, vous voyez ici, on a quelqu'un en train d'étudier. Hein. C'est quelqu'un c'est presque un perfectionniste. Il s'est levé le matin très tôt, il a travaillé très dur à quelque chose, et à la tombée de la nuit, vous le voyez ici, hein, il est éclairé par les bougies, la nuit va tomber tout doucement, il est encore en train de travailler. Donc c'est quelqu'un qui s'investit complètement. Donc ici, si c'est un succès en amour, vous allez vraiment travailler à une relation ici, à mes Scorpions. S'il s'agit de votre métier, hein, de votre art, hein, vous allez effectivement aussi vous investir corps et âme pour connaître ici ce succès. Donc c'est très bien, c'est très très bien. La carte est clarifiée parce que j'ai fait que de clarifier. Mini-carte ici, on a la carte du monde. Le monde qui représente, eh bien vous, les Scorpions. Alors le monde, ça peut être un tas de choses. Le monde, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est quelque chose qui est fini. Peut-être vous allez rentrer dans une ère ici où vous allez connaître vraiment... vous allez beaucoup travailler au niveau professionnel et vous allez connaître un grand succès. Ou ça peut être au niveau amoureux. Vous allez vous investir totalement dans une relation et ça va être effectivement aussi un succès. Et puis la carte du monde... ça peut être aussi une relation longue distance. Hein. Mais là, je vous dirais que même si vous êtes dans une longue distance, dans une relation de longue distance, pardon, je voulais le dire en anglais, long distance relationship, de toute façon, vous allez connaître votre succès, vous allez vraiment vous investir. Donc, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème du tout. Très bien, amis Scorpions, ça démarre fort pour vous le printemps. Si vous vous posez une question ici, on vous dit « It's up to you ». Ça ne dépend que de vous. D'accord?
On va passer ensuite au mois de mars, avril. Avril, première carte qui est sortie pour vous, le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, signe de terre, encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors le 5 d'écus, hein, c'est une personne qui peut se sentir esselée ici. C'est quelqu'un qu'on bat un peu froid. Peut-être vous vous sentez coupé du restant du monde, Scorpion. Ça peut être vous ou une personne autour de vous. Ça peut être votre conjoint que vous délaissez. Si vous travaillez dur ici pour connaître votre succès. C'est vous qui saurez exactement comment placer cette carte hein, par rapport à votre vie. Ici, on vous parle de negative thought manifesting into real challenges. Donc, on parle de pensées négatives ici qui se manifestent en de vrais challenges, en fait. On parle de peur en ce qui concerne l'argent. On conseille ici à la personne de faire appel aux autres hein, pour avoir de l'assistance. Et on parle de poor timing for becoming self-employed. Alors là, il y a quelqu'un, c'est pas le moment d'essayer de monter sa propre affaire, son propre business. D'accord moi, d'une manière générale, le 5 d'écus, hein, c'est quelqu'un... Voilà, c'est quelqu'un qui est battu froid, c'est quelqu'un qui est esselé ou qui se sent seul, c'est quelqu'un d'isolé. Alors, et pour preuve, regardez, la carte est clarifiée ici par le 8. Le 8 de bâton in the reverse. Le 8 de bâton, encore une fois, Bélier, Lion et Sagittaire. Vous en avez beaucoup autour de vous, apparemment, amis Scorpion. Le 8 de bâton, hein, dans ce sens-là, hein, à l'endroit, c'est de la communication passionnée, des échanges passionnés entre vous, votre personne, au niveau professionnel, hein, ce que vous voulez. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui se sent isolé ici, parce que regardez, hein, la carte est à l'envers. Il y a une coupure ici de communication, ou zéro communication ici, peut-être entre vous, votre personne. Il y a quelqu'un vraiment qui se sent seul autour de vous. La carte est clarifiée, regardez cette fois-ci, par le 8 de bâton. Et oui, encore lui, cette fois-ci à l'endroit. Donc vous voyez, ça ne va pas durer très longtemps, hein, cette personne qui va se sentir isolée, esselée. Il va y avoir de la communication, il y a un manque de communication, mais vous voyez, la carte est clarifiée ici par le 8 de bâton, cette fois-ci à l'endroit. Donc la communication va certainement reprendre vers la fin avril, hein, ou mi-avril, hein, je ne sais pas, hein, le temps est très fluide ici. Si vous vous posez une question, regardez la réponse, be assertive, ici on vous demande de vous affirmer. Mois de mai, première carte qui est sortie, The Wheel, la route fortune. Alors, la route fortune, ici, ce sont les événements, les choses qui vont se mettre en route, les événements qui vont tourner en votre faveur. Quand il y a un temps mort ou quelque chose, hop, ça reprend, on va reprendre de la vitesse. En fait, les choses vont commencer à se mettre en place d'elles-mêmes. D'accord ? Donc ici, on vous dit « a fresh new start or the end of delays ». Donc on parle d'un tout nouveau départ ou la fin des... ou la fin des... Je me suis tapé la lunette. Ou la fin d'un retard, en fait. On vous dit aussi « sudden or unexpected progress ». Donc on vous parle de progrès soudain ou d'un progrès auquel vous ne vous attendiez pas du tout, en fait. A very positive change in your life. Donc un changement très positif dans votre vie. Et on vous parle aussi de voyage ou d'un nouveau véhicule. Ah, très intéressant ça. Regardez. Excusez-moi. La carte est clarifiée ici par la carte du soleil, signe des lions. Je vous laisse admirer cette carte. Hein. Ce tarot, il est magnifique, ce jeu de tarot, Grand Luxe Tarot. Regardez le soleil. Il est magnifique, on dirait un roi, on dirait un dieu égyptien, quelque chose. Magnifique carte. Le soleil, la joie, le soleil, le bonheur, le soleil, la guérison, le soleil, que du positif en fait. D'accord ? Donc ça va effectivement vous emmener, hein, ici, ces choses qui vont s'accélérer, les choses qui vont se mettre en place, un changement dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous amener de la joie ici. Donc,
que du positif, encore une fois, amis Scorpion. La carte est clarifiée ici par le Five of Swords in the reverse, donc le 5 d'épée in the reverse. Alors, c'est les épées ici, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc ici, on a quoi? Regardez, dans ce sens-là, on a des sorcières, on a de la compétition, à savoir qui va faire un spell ou qui va avoir la chance, oui. Ouais, qui va avoir la chance ici peut-être de formuler sa formule magique pour arriver à ses fins. Donc on est dans de la compétition, hein. On est aussi dans l'ego, hein. Il y a quelqu'un ici, il y a une de ces sorcières ici qui veut absolument gagner, d'accord? Vous voyez qu'il y en a une qui est très contrariée là, qui va peut-être quitter la scène en pleurs, d'accord? Il y a quelqu'un de bouleversé ici. In the reverse position, ça peut être cette personne qui a beaucoup d'ego, ça peut être, comment dire, quelqu'un de pas forcément honnête, quelqu'un qui veut absolument gagner, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie ici. C'est peut-être quelqu'un qui est dans votre vie. En tout cas, si c'est quelqu'un qui vous faisait de l'ombre ou qui vous a fait du tort, quel que soit ce que vous a fait cette personne, regardez, in the reverse, c'en est fini pour lui, c'en est fini pour cette personne. Parce que vous, ami Scorpion, au mois de mai, là, je vois que du succès. Je vois que du succès ici pour vous. Si vous avez une question, ici la réponse c'est take action. On vous demande d'agir. Agissez. Et puis le mois de juin, première carte qui est sortie pour vous, j'ai le 7 de coupe. Donc cette fois-ci, on est dans les signes d'eau. Donc vous, les scorpions, cancer, poisson, mais pas que. Alors le 7 de coupe, c'est beaucoup d'opportunités, hein. Pas forcément 7, ça peut être de la confusion aussi, parce qu'en fait, il y a trop de choix. D'accord? Vous voyez toutes ces coupes ici, elles ont une petite bulle, hein, qui renferme quelque chose de différentes couleurs. Ouais, ça peut être lié aussi au chakra. Mais ici, en fait, voilà, s'il y a un choix à faire, il va falloir faire un choix ici intelligent, ami Scorpion. Donc ici, on vous dit la carte « Make a choice », donc faites un choix. « Stop procrastinating or overanalyzing ». Donc on vous demande d'arrêter de procrastiniser, si je le dis en anglais ou en français, je ne sais pas. Et on vous demande aussi d'arrêter de ressasser, d'analyser, de suranalyser en fait. On vous demande d'être clair sur ce que vous désirez et de faire un pas en avant. On vous parle aussi, voilà, too many options, il y a trop d'options et ça peut être aussi lié à des addictions. Donc attention, un choix à faire, soyez clair sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez, amis Scorpions. Regardez, je pense que vous allez être très clair, je crois que c'est vous ici. On a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, qui représente le signe des Gémeaux, hein. Le roi d'épée, donc c'est quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, il est très respecté, hein. C'est quelqu'un qui est très clair, hein. Ici, avec les signes d'air, on est dans l'intelligence, hein. Vous savez, l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va, d'accord? C'est quelqu'un qui peut couper des choses de sa vie, d'accord? Il y a peut-être trop de choix ici, avec ce roi d'épée, vous allez être capable de trancher clairement et de choisir ce que vous voulez exactement, ami Scorpion ici. La carte est clarifiée, regardez, vous allez même plus loin. La carte est clarifiée par le magicien. Vous allez même manifester ici. Signe des béliers, hein. Vous avez tout entre les mains. Vous avez tout, vous avez le feu, vous avez la terre, vous avez l'air, vous avez l'eau, bien entendu. Et vous pouvez manifester ici. Donc vous allez aller exactement vers ce que vous désirez. Et plus, si affinité. Ben oui, on a le signe de l'infini là dans chaque main, chaque main de ce personnage. D'accord? Il y a quelqu'un qui a un chat ici. Quelqu'un qui a un chat noir ici. Vous remarquerez aussi, au-dessus de ce personnage, on a des roses, on a de la végétation bien verte.
Vous allez vers l'abondance ici, amis scorpions. Une très belle saison, un très beau printemps pour vous, amis scorpions. Regardez, si vous avez une question ici, la réponse est helpful people. Donc il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider. Il y a de l'aide, vous pouvez avoir de l'aide autour de vous si vous en avez besoin. Alors, ça peut être des people, hein, encore une fois, pour d'autres, hein, comme vous manifestez. C'est peut-être auprès de l'univers que vous allez chercher votre aide, votre soutien ou des conseils. Ou ça peut être aussi auprès d'un Dieu, quelles que soient vos croyances ici. D'accord, Dorine Virtue nous dit « You deserve love ». Vous méritez l'amour. Si vous vous posiez la question et on vous dit « You are lovable », vous êtes aimable. Bien entendu, vous êtes aimable. N'en doutez pas. La deuxième carte qui est sortie, Dorine Virtue, « Express your love ». Donc ici, on vous demande d'exprimer votre amour. On vous dit « Go ahead and make the romantic gesture ». On vous dit « Allez, allez-y » et ayez un geste romantique ici. Très bien, et ben c'est superbe. On va maintenant prendre des petites cartes manuscrites, on va en demander 3. Scorpio in love and relationship, spring 2021. Can I have 3 cards please for the sign of Scorpio? Oops. Scorpio, thank you. Scorpio in love, spring 2021. Scorpio in love, spring 2021. 2 more cards, please. Thank you. 1, 2. Thank you. Ben, voilà. Alors, la première carte, c'était celle-ci. You're a gift from God. Tu es un cadeau des dieux. Rien que ça. Très joli message. Ensuite, votre personne vous dit « This love is divine ». Cet amour est divin. Waouh. Tiens, je me suis trompée. C'est pas très important. Troisième carte. Ah, quelqu'un vous dit ici « I know that I made you feel bad about yourself ». Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Quelqu'un qui vous a fait du mal, ça peut être vous aussi envers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est senti, esseulé ici. C'est clair. C'est clair. C'est peut-être cette personne. Quelqu'un qui vous a battu froid. Peut-être. Donc ça, c'est vous qui replacerez. Bon, eh bien écoutez, moi, amis scorpions, j'en ai fini avec ce tirage printemps. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets ici, quelque part, en barre d'infos, de toute façon, le mois de mars, si vous voulez le réécouter, savoir si ça a résonné ou pas. Et puis, dès qu'il sera dispo, je vous mettrai aussi, comment dire, le mois d'avril. Voilà, amour avril pour les scorpions. Je vous remercie. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, scorpions. Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour et plein de choses pour le printemps 2021. Alors aujourd'hui j'ai utilisé 4 cartes du Angel Wisdom Tarot que vous connaissez. J'ai utilisé aussi, c'est derrière moi, 4 cartes du Tarot Grand Luxe. C'est un nouveau jeu de tarot que j'ai eu pour mon anniversaire dimanche. Et puis, je vais utiliser aussi, pour clarifier, le Everyday Witch Tarot, les mini-cartes. Je vais utiliser aussi le Angel Answers, alors, les réponses des anges. Hein. Excusez-moi, pardon. Les oracles de Dorine Virtue, les oracles angéliques de Dorine Virtue. Et puis, on va tirer ensemble à la fin des petites cartes manuscrites. Alors, ici, j'ai opéré comment ? C'est le printemps, donc mars, avril, mai, juin, d'accord. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. N'oubliez pas non plus, le tarot ne connaît pas les genres. Et puis surtout, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Il y aura forcément quelque chose pour vous, j'imagine. Mais ce qui ne résonne pas, voilà, c'est pour quelqu'un d'autre. On est parti, première carte qui est sortie pour vous, la carte de la lune. The Moon.
qui représente le signe des cancers. D'accord? Donc vous, amis cancer. Alors la lune, hein, c'est tout ce qui est caché, ce sont les non-dits. Ici, on n'a pas hein, ce petit crustacé là, ce petit crabe justement, hein, qui voit les choses déformées. Hein, l'ombre du loup, l'ombre du chien, tout est déformé. Hein. Ici, ce sont les craintes. Ce sont des craintes et généralement, ce sont des craintes non fondées, hein, puisque c'est juste la lumière de la lune qui déforme les choses ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit « Listen to your intuition and pay attention to signs from the divine ». On vous demande d'écouter votre intuition et de faire attention aussi aux signes du divin. Unnecessary worry, il y a quelqu'un qui s'inquiète de façon non nécessaire. Hein. Let go of your fears, donc débarrassez-vous de vos peurs. Revelations that will make everything clear, donc on vous parle de révélations qui vont rendre tout très clair en fait. D'accord? Alors, ensuite, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 7 d'épée, vous voyez, hein, c'est cet individu-là qui a volé les épées du camp, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est malhonnête. Malhonnête par choix, hein, ici. Donc il y a peut-être une personne qui vous a volé quelque chose ici, ça peut être au niveau des sentiments, hein, c'est pas forcément des biens. Quoi d'autre hein? Ouais, je pense que vous avez quelqu'un autour de vous qui n'est pas très très honnête ici. Ça peut être quelqu'un qui abuse de votre confiance, hein, tout simplement. La carte est clarifiée ici par l'impératrice. L'impératrice, signe des taureaux. L'impératrice, hein, c'est quelqu'un de très abondant, hein, c'est quelqu'un de très fertile. Vous la voyez ici, elle tient son ventre, c'est quelqu'un qui est enceinte ici. Elle est bien entourée, elle a des amis loyaux, hein, vous la voyez ici. Enfin, elle a en tout cas un ami loyal. Hein. Elle a aussi un chat. L'impératrice, oui, très fertile, très abondante. Vous voyez ici les fruits dans l'arbre derrière elle, hein, ça fait très printanier aussi. The Moon, la lune, le 7 d'épée, l'impératrice. Pour ces messieurs cancer, vous avez peut-être peur ici qu'on vous ait fait un enfant dans le dos. Pour les femmes cancer, mais pas forcément que les femmes cancer en fait, vous avez peur ici. Vous avez peur ici d'être tombé sur un individu qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui a déjà un partenaire. C'est quelqu'un déjà qui a un enfant peut-être. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui attend un enfant. Donc soit vous êtes avec quelqu'un et ce personnage a déjà une femme qui est enceinte, soit on vous a fait ici un enfant dans le dos. Avec la lune ici, on vous dit, hein, vous allez avoir des révélations. Donc en fait, vous allez savoir ou pas. Hein, c'est pas la peine de s'inquiéter. C'est pas la peine de s'inquiéter, en fait. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que c'est faux. Mais si c'était caché avec la lune ici, les choses vont être révélées, d'accord? Les choses vont être révélées au grand jour ici. Vous allez savoir exactement de quoi il s'agit, ce qui se passe autour de vous. Alors, la question ici, voilà, bah, tout simplement la réponse. Get more information. Donc, je crois que je peux ne pas dire mon speech. Si vous vous posez des questions, ici, les anges vous disent, en fait, de rassembler plus d'informations, d'accord? Donc, c'est pas la peine de penser que, d'imaginer que, tout va être révélé ici. D'accord, donc ça c'est Mars. Le mois d'avril, regardez
Première carte, carte de Awakening. Awakening qui correspond au Hanged Man, le pendu. Le pendu qui représente le signe des poissons. Le pendu, c'est quelqu'un qui a besoin, vous voyez, comme ce personnage, de se mettre à l'envers pour voir les choses sous une autre perspective. Pour voir les choses sous un nouvel angle, d'accord? J'aime bien ces cartes parce que dans chaque carte, si le personnage principal n'est pas un ange, il y a toujours un petit personnage angélique ici, d'accord? Donc vous allez réussir à voir les choses sous un nouvel angle, sous un jour nouveau, j'ai envie de vous dire. Alors regardez, hein, cette personne, hein, il a sa petite besace là, qui est à l'envers, du coup il perd tout, hein, il perd ses cartes de jeu de tarot, sa clé, sa plume qui lui porte chance certainement. Bon, ce qu'on vous dit ici, a temporary pause for reflection and insight. Donc on vous parle d'une pause, voilà. C'est quelqu'un qui fait une pause pour réfléchir, hein, pour faire un travail sur lui-même, un travail intérieur. An awakening where you see things in a whole new light. Donc ici, c'est comme... comment dire, une révélation, hein, où vous allez voir les choses en fait sous une lumière nouvelle. Embrace your own uniqueness. Donc ici, on vous conseille d'embrasser ce qui fait que vous êtes unique, tout simplement. Et on parle aussi d'action charitable. D'accord? Vous remarquerez que derrière ce pendu, on ne l'a pas souvent, mais dans ce jeu de tarot-là, il y a un chemin ici qui se sépare. D'accord? Donc je pense que vous alliez prendre une direction. Le fait de venir prendre cette perspective ici, vous allez peut-être partir ici dans une autre direction, ou la direction à laquelle vous n'aviez pas pensé auparavant. C'est peut-être lié à cette personne malhonnête ici. En tout cas, deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez le roi de coupe. Le roi de coupe qui représente le signe des cancers, c'est certainement vous. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, hein. C'est quelqu'un d'un certain âge. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui ne les communique pas forcément. C'est quelqu'un de très abondant, hein. Vous voyez, on a l'océan hein, derrière ce roi de coupe, c'est normal, vous me direz, signe d'eau. Donc on a vraiment une abondance d'amour, une abondance d'émotions, une abondance de sentiments ici. Vous êtes aussi, comme ce roi de coupe, hein, vous êtes solide comme un roc, on peut s'appuyer sur vous en fait. Donc si... Ouais, non, je vais m'arrêter là. On peut s'appuyer, vous êtes quelqu'un sur lequel hein, on peut compter, hein. Quel que soit, que vous soyez homme ou femme ici. Ce roi de coupe aussi, il est prêt, hein. Vous voyez avec sa coupe ici, il a une coupe qu'il est prêt à offrir à quelqu'un. Vous êtes prêt ici à vous investir, vos émotions dans quelque chose ici, ami cancer. La carte est clarifiée ici par le 4 de coupe. Le 4 de coupe, encore une fois, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'amour, les émotions, les sentiments, le projet artistique aussi. Le 4 de coupe, c'est cette personne qui s'ennuie. Il y a quelqu'un qui s'ennuie ici en amour. Ça peut aussi être quelqu'un qui ignore. Vous voyez comme ce personnage ici, il est vraiment focus sur les 3 coupes devant lui et il ne voit pas en fait cette personne derrière lui hein, qui est prête à lui offrir ici une coupe remplie d'amour, un as de coupe. Vous avez peut-être envie d'offrir votre coupe ici, ami cancer, à quelqu'un qui vous ignore. Faites attention. Ou bien vous êtes dans cette relation avec une personne douteuse et vous en avez marre, tout simplement. Vous en avez assez de cette situation. Vous vous sentez prêt ici à offrir votre coupe à quelqu'un qui vaudrait la peine, hein, tout simplement. Si vous vous posez une question, on vous dit « you're ready », vous êtes prêt. D'accord? Donc si vous avez envie d'offrir votre coupe ici, offrez votre coupe ami cancer.
Le mois de mai, première carte, ici on a The Dreamer, carte numéro 0. Ça représente le fou, hein, The Fool, le fou, qui représente le signe des Verseaux, le signe des Béliers aussi. Alors, vous êtes prêts? On vous a dit déjà, you're ready. Vous êtes prêts ici à faire un grand saut dans le vide. Ici, la carte est un peu différente. Hein. C'est juste quelqu'un, en fait, vous voyez, hein, il a choisi cette porte et il s'en va vers l'inconnu. Hein. Il arrive de la nuit ici, de quelque chose d'un peu sombre, et il a fait le choix d'ouvrir cette porte. Et maintenant, vous le voyez ici, toujours accompagné de son chien, hein, qui s'en va dans une direction. Et puis, on a toujours ce personnage angélique derrière. Vous êtes protégé, ami Cancer. Donc, quelqu'un ici est prêt à faire un saut dans le vide, vous, votre personne, peu importe. On vous parle de New Start, un nouveau départ. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande de mettre de côté vos peurs, vos craintes, et de faire un saut ici vers l'inconnu. Et effectivement, hein, vous le voyez ici, fin avril, vous allez être prêt effectivement à vous jeter vers l'inconnu. Et vous ne vous jetez pas complètement vers l'inconnu, regardez, vous allez vous jeter vers votre 10 de coupe. Partir à la recherche de votre 10 de coupe. Vous avez cette envie de connaître le bonheur, l'harmonie, hein, du 10 de coupe que vous connaissez bien maintenant. Si vous suivez ma chaîne, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Ici, on est dans l'harmonie des sentiments, l'harmonie des émotions. Ici, on a un couple, sur d'autres jeux de tarot, hein, on a un papa, une maman, des petits-enfants, un arc-en-ciel. Mais ici, regardez, tout est cosy ici, tout est tranquille, tout est calme. On a cette impression de bien-être. Hein. On a la cheminée, hein, on a un pot là, un pot là, sur la cheminée pour faire une boisson chaude. On a un chat avachi ici sur, sur un plaid. Vous les voyez tous les deux là, dans les bras l'un de l'autre, hein, tous les deux les yeux fermés. Tout est bien. Vous avez envie de connaître d'aller vers votre bonheur ici. Vous allez prendre les mesures et ce saut, hein, vers l'inconnu pour vous diriger vers votre 10 de coupe. La carte est clarifiée ici par l'As d'épée. L'As d'épée, ici on est dans les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. L'As d'épée, hein, vous regardez, ici vous voyez ce personnage, hein, donc c'est une sorcière, ici une petite sorcière. Son épée pointe vers le haut, c'est la vérité. Vous allez avoir une révélation, vous allez avoir un aha moment, vous allez avoir un moment de clarté. Il y a quelque chose ici qui va être tellement clair, tellement évident. C'est comme, pour vous, hein, c'est un as, donc c'est un nouveau départ ici. Donc comme je l'ai dit, l'épée est pointée vers le haut, on est dans la vérité ici, on est dans le vrai. Vous allez, en tout cas, vous n'allez pas à l'encontre de votre nature ici, vous allez dans votre vérité ici, si vous passez à l'action ami Cancer. Quoi d'autre sur cet as d'épée? Non, c'est tout. Et puis pour le mois de juin, première carte qui est sortie pour vous, regardez, j'ai The Wheel, la roue de fortune. Donc la roue de fortune, hein, tout va se mettre en route, vous allez voir, les choses d'un seul coup vont démarrer. S'il y avait des situations stagnantes, des événements un peu, oui, stagnantes dans votre vie, vous allez voir que d'un seul coup, tout va se mettre en route. La roue de fortune, hein, qui tourne en votre faveur, ami Cancer ici. Donc n'ayez crainte, les choses vont aller dans votre direction, dans ce que vous souhaitez ici. On vous dit a fresh new start or the end of delays. Donc on vous parle d'un nouveau départ, quelque chose de tout frais, hein, ou la fin des retards. On vous dit sudden or unexpected progress. Donc il va y avoir des progrès soudains auxquels vous ne vous attendiez pas. On vous dit aussi a very positive change in your life, un changement très positif dans votre vie. Et puis on vous parle de voyage ou d'un nouveau véhicule. C'est vrai que... Non, c'est tout. La phrase est finie. Ma phrase est finie. La deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez ici, j'ai l'As de coupe. L'As de coupe, encore une fois, fresh new start.
un nouveau départ, quelque chose de tout frais ici, un amour, hein, le début d'une histoire d'amour, hein, ou un renouveau, hein, d'une histoire d'amour, si les sentiments c'était un peu ternis ici, voilà. En tout cas, c'est l'as de coupe, hein, c'est l'as de coupe de ce roi de coupe, hein, ici. Il y a quelque chose qui va naître ou renaître, ami Cancer. Et ça va se faire très rapidement parce que regardez, en plus, vous avez 2 fois ici la roue de fortune. Attendez, voilà. Vous avez la roue de fortune ici, vous avez la roue de fortune ici dans le Everyday Witch Tarot. Et vous avez cet as de coupe. Donc les choses, effectivement, vont se mettre en ordre très vite. Vous voyez ici, regardez bien. Dans le wheel, dans la roue de cette sorcière, hein, à tous les coups on gagne. Hein. Amour, engagement, soleil, il n'y a que des bonnes choses en fait. Donc encore une fois pour vous dire que les choses vont s'accélérer soudainement, même si vous n'y croyez plus, les choses vont se mettre en ordre d'elles-mêmes, tout va avoir un sens, tout va être logique et tout va tourner d'un seul coup en votre faveur. Oh bah regardez, j'ai oublié celle-ci. Pour le mois de mai, mais si vous aviez une question, la réponse c'est oui. D'accord? Donc ça, je vous rappelle que c'était le fou, quelqu'un qui fait un grand saut dans le vide, avec l'as d'épée et le 10 de coupe. D'accord? Et puis pour le mois de juin, donc la roue de fortune, l'as de coupe, ici on vous dit « It's up to you ». Cela dépend de vous. Cela ne dépend que de vous, j'ai envie de dire. Très bien. On va voir maintenant les cartes de Doreen Virtue. La première carte qui est sortie ici, j'ai codépendance. Codépendance, addiction à affecting your romantic life. Donc, on vous parle d'addiction ici qui affecte votre vie romantique. Addiction, moi j'ai qu'une seule carte négative, un peu, oui, quand même négative ici, c'est le 7 d'épée. Est-ce que vous êtes... Ça peut être karmique, hein. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez une addiction par rapport à cette personne de 7 d'épée? Peut-être certains d'entre vous. Ou bien c'est cette personne qui a des addictions en fait. C'est peut-être cette personne tout simplement qui a une codépendance, par rapport à cette impératrice. Ça peut être quelqu'un qui ne peut pas quitter sa partenaire. Il peut y avoir une codépendance ici, mais sinon pour le reste, je n'ai pas l'impression que ça vous concerne du tout, ami Cancer. Deuxième carte qui est sortie pour vous, regardez, Playfulness. Alors ici, Playfulness, c'est comment dire, de la légèreté, pardon, de la légèreté quand on flirte gentiment. On vous dit to recapture romance, allow your full spirit of fun to shine. Le truc impossible à traduire. Donc ici, on vous dit que pour recapturer de la romance, hein, dans votre vie, on vous demande de permettre à votre, à votre petit enfant, hein, de your full spirit of fun, de vous amuser, d'être plus léger en fait, d'avoir le cœur plus léger. Hein. On vous dit de laisser en fait, en gros, briller ce petit enfant qui est en vous, ou cette âme qui est toujours jeune, hein, que vous avez en vous. De partager ça avec les autres même. Très bien, on va prendre maintenant les petites cartes manuscrites. En tout cas, il n'y avait que du bon. À part ce personnage au mois de mars ici. Quelqu'un de pas très honnête ici. Alors, can I have 3 cards please for Cancer in love and relationship for spring 2021? 3 cards please. Thank you, thank you, thank you. Alors, 3 messages pour les scorpions. Celle-ci, vous la sortir. Il y en a une ou il y en a 2? Je vais prendre celle-ci. Celle-ci. One more card, please.
please. Super. Thank you. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, amis Cancer. Votre personne vous dit « I often find myself asking how on earth did I get so lucky? I finally found you. » Donc ici, hein, on vous dit en fait, voilà, je me retrouve souvent en train de me demander comment c'est possible que j'ai eu la chance de finalement te rencontrer. Il y a quelqu'un qui vous dit « I want to be more than friends. » Je veux que l'on soit plus qu'amis. Et puis votre dernière carte, on vous dit « Slow down. » Levez le pied un peu. You know what you want. What is meant to be yours will come effortlessly. You're on the right path, doing all the right things. Donc, on vous dit ici que, voilà, on vous dit de ralentir. On vous dit que vous savez exactement ce que vous voulez. Et ce qui est supposé être à vous, viendra à vous, en fait, sans effort. Vous êtes sur le bon chemin. Et vous faites tout ce qu'il faut de bien, en fait. Vous ne faites que les bonnes choses, en fait, pour arriver à vos fins. C'était une phrase compliquée. Voilà, amis Cancer. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, hein, vous connaissez la chanson, la musique, n'hésitez pas avec les pouces, ça me fait plaisir. N'hésitez pas sur les commentaires, ça fait super plaisir aussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Moi, amis Cancer, je vous souhaite un excellent printemps. Je vous vois très bientôt pour le tirage Cancer, Amour, avril 2021. Prenez soin de vous. Merci encore. Au revoir. Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage à amour et plein de choses, pour le printemps 2021. Alors aujourd'hui j'ai utilisé 4 cartes du Angel Wisdom Tarot, que vous connaissez. J'ai utilisé aussi 4 cartes du Tarot Grand Luxe, que j'ai eu pour mon anniversaire dimanche dernier, cadeau de ma fille. Et puis, je vais clarifier avec le Everyday Witch Tarot les mini-cartes. Je vais utiliser aussi le Angel Answers Tarot, réponse des anges. Bien entendu, les oracles angéliques de Doreen Virtue et puis mes petites cartes manuscrites. Alors, comment j'ai procédé? J'ai fait mars, avril, mai, juin, d'accord, tout simplement. Et puis, n'oubliez pas hein, que le temps est fluide, hein, de toute façon. N'oubliez pas non plus, le tarot ne connaît pas les genres. Encore une fois, prenez ce qui résonne, laissez le reste c'est pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Faut pas s'énerver. Et puis, bah, écoutez, poisson, on est parti. Première carte qui est sortie pour vous. Le 7 de coupe. 7 de coupe, ça tombe bien, signe d'eau. Cancer, Scorpion et donc vous, les poissons. Alors, 7 de coupe, c'est un peu la confusion. La confusion parce qu'il y a trop d'opportunités. Trop d'opportunités qui peuvent mener effectivement à la confusion. Vous voyez ici, dans chaque coupe, hein, on a une petite boule d'une couleur différente. Hein. Ça peut aussi représenter les chakras. Il y a cette idée aussi qu'il va falloir faire un choix. Hein. Qu'il va falloir faire un choix réfléchi. Il va falloir faire preuve de sagesse ici. On vous dit make a choice, donc faites votre choix. On vous dit d'arrêter de reporter tout et de suranalyser les choses. On vous demande d'être clair hein, sur ce que vous désirez et de faire un pas en avant hein, vers ce que vous voulez, vous. On vous dit aussi trop d'options et on vous parle aussi d'addiction, quelle qu'elle soit. Donc il y a un choix qui va s'imposer, amis poissons. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le 4 de coupe, encore une fois, signe d'eau, Cancer, Scorpion, vous les poissons. Le 4 de coupe, c'est cette personne qui s'ennuie dans une relation. C'est quelqu'un qui s'ennuie en amour. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui ignore un amour.
ce personnage-là, il a les mains comme ça, avec les doigts croisés, comme s'il était en train de prier, hein, face à ses coupes. Il y a quand même une coupe ici offerte par le divin, offerte par l'univers. C'est quelqu'un qui ignore cette coupe. Vous remarquerez que dans ce jeu de tarot, le personnage quand même a les yeux, a le visage plus ou moins tourné vers cette coupe. Donc s'il y a quelque chose que... Si on vous a ignoré, ami poisson, je pense que la personne ici est en train de se réveiller et se rendre compte qu'il y a effectivement une chance avec vous. D'accord? Ça peut tout aussi bien être vous. Faites un choix ici. Soit vous restez dans votre torpeur ici et vous restez dans les regrets. Hein. Vous restez dans cette torpeur ici à pleurer. Vous restez en fait, qu'est-ce que je veux dire? Pour être clair, vous restez dans cette espèce d'ennui. Hein. Si vous êtes en couple déjà, vous restez dans cet état d'ennui. Hein. Ou alors, vous faites le choix de choisir la coupe tendue ici par l'univers. Cadeau de l'univers, cadeau des dieux ici, amis poissons. Je vais y arriver, restez avec moi. Pour clarifier, il est sorti la carte du 8 de bâton in the reverse, d'accord? Donc le 8 de bâton dans ce sens-là, vous connaissez, c'est de la communication dans un sens, dans l'autre, des échanges de communication, d'accord? Ici, on est dans les signes de feu. J'ai le ventre qui gargouille. Bélier, Lion, Bélier, Lion, Sagittaire, ben décidément. Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. La communication ici est coupée. C'est peut-être la raison pour laquelle vous vous ennuyez, ou c'est peut-être la raison pour laquelle votre partenaire s'ennuie, ou vous vous ennuyez, poisson. Là, c'est vous replacerez les événements selon ce qui vous arrive. Si vous vous posez une question, ici, l'univers vous dit « Within the next few months », d'ici quelques mois. Bon. Ensuite, pour le mois d'avril, la première carte qui est sortie pour vous, ça c'est déjà mieux, le magicien. Le magicien, donc la carte du battleur, pardon, qui correspond au signe des béliers. Je vais y arriver. Donc ici, vous manifestez quelque chose. Hein. Vous avez tout entre les mains pour manifester. Hein. Vous avez votre bâton, votre écu, votre épée, votre coupe. D'accord ? Vous voyez encore ici, hein, on a un petit signe de l'infini, hein, juste au-dessus de ce personnage ici. Et puis c'est un personnage angélique. Hein. Donc les possibilités ici sont infinies, pardon. Et puis vous êtes protégé hein, pendant que vous manifestez. Donc n'hésitez pas à être clair sur ce que vous désirez et n'hésitez surtout pas à manifester ici. On voit de la pureté ici avec les lys. Hein. Et puis on a toutes ces roses là, ces roses blanches aussi, bon, enfin des roses roses, des roses blanches, des roses jaunes, hein, si vous y connaissez. Et puis, non, voilà, vous allez manifester, vous allez manifester quelque chose pour votre mois d'avril à mi-poisson. Regardez, deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée qui représente le signe des balances. Donc ici, on est dans l'intellect, hein, on est dans l'intellect, l'intelligence, l'esprit, la communication. C'est une reine ici, c'est quelqu'un d'un certain âge. Vous allez faire preuve peut-être de maturité. Je pense que c'est vous, ami poisson, cette reine. C'est une reine, elle peut faire naître les choses. Hein. Vous la voyez ici. Elle a bien son épée en travers du corps ici. Hein. Elle se protège. Ici, on a quelqu'un aussi qui peut couper. Hein. S'il y a besoin, vous allez couper des choses, des événements, des situations de votre vie. Ici, vous allez être claire, intransigeante. La carte est clarifiée ici par encore les épées, le 7 d'épée, à l'envers. Donc encore une fois, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous le connaissez, hein, ce personnage qui vole les épées du camp. Hein. On a un personnage ici pas très honnête. Hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui s'est moqué de vous, il y a peut-être quelqu'un qui vous a volé au niveau affectif, hein, ami poisson. C'est pas forcément du matériel ici. Mais vous voyez, avec cette... Déjà, la carte est à l'envers, d'accord? Donc c'est la fin de ce personnage. Et puis vous avez cette reine d'épée ici.
Vous allez couper quelqu'un ici, quelqu'un qui a été malhonnête avec vous. Vous allez couper cette personne de votre vie, ami poisson. Si vous avez une question pour le mois d'avril, la réponse est... Ah, c'est déjà mieux. Within the next... Excusez-moi. Décidément. Within the next few weeks. D'accord? Donc ici, cette fois-ci, on vous dit d'ici quelques semaines. C'est déjà mieux. Je ne sais pas ce que vous cherchez à atteindre, ami poisson, mais ça commence à se rapprocher. Alors, pour le mois de mai, première carte qui est sortie pour vous, j'ai le 7 de Pentacles. Ici, on est dans les signes de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors, avec ce 7 d'écus, on a cette idée d'attente. Hein. Vous avez planté quelque chose, maintenant vous attendez. Hein. Vous attendez pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Vous avez peut-être investi quelque chose ici en amour ou quelque chose. En tout cas, avec les signes de terre, ici, on est dans, bon, vous le savez, hein, les acquis, la richesse matérielle, spirituelle. Et puis, vous la voyez ici, hein, cette jeune personne-là, elle ne perd pas son temps, en fait. Hein, elle est en train de peaufiner son travail, jusqu'à ce que tout soit prêt à être récolté ici. Vous voyez l'arrosoir derrière elle. Vous prenez soin de quelque chose ici pendant que vous attendez, ami poisson. Vous ne perdez pas bêtement votre énergie à regarder les fleurs pousser. Donc ici, on vous dit seeds well planted. Donc on vous parle de graines qui ont été bien plantées. Hein. Effort or investment that will be rewarded in the future. Donc on vous parle d'efforts ou d'investissements qui seront récompensés dans le futur. The need for patience. Donc voilà, encore cette attente, cette patience. On a besoin ici, il y a un besoin d'être patient. A time for resting and planning for the future. C'est aussi un bon moment pour vous reposer et pour planifier votre futur. Et puis on vous parle de... comment dire? Comment dire? On vous dit en fait de ne pas vous inquiéter. Quoi. Il n'y a pas d'inquiétude ici. Il y a peut-être quelqu'un qui s'inquiète, mais en fait, voilà, on vous dit que ça ne sert à rien du tout de s'inquiéter. Très bien. Deuxième carte, ici, il est sorti le 4 d'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 4 d'épée que vous connaissez, hein, c'est cette personne ici, ce soldat, hein, qui a besoin qui se repose. Hein. On sait que ce 4 d'épée, ce soldat, non seulement il se repose, c'est quelqu'un qui planifie aussi son futur. Donc vous voyez, vous avez deux fois ici, on vous demande d'être patient, on vous demande de vous reposer. Hein. C'est presque le même message ici. On vous demande de planifier hein, avec ce 4 d'épée. Et puis vous voyez aussi, hein, ce 4 d'épée, il a l'épée à la main, hein, d'accord? Donc il ne faudrait pas venir l'embêter quand même, parce qu'il pourrait se réveiller très brutalement. Hein. Donc ici, il y a un travail qui se fait. Peut-être vous êtes en train de visionner quelque chose, d'envisionner même quelque chose. Donc vous avez besoin de cette période de repos ici au mois de mai, ami poisson. La carte est clarifiée ici par la papesse. La papesse, signe des vierges. Alors, la papesse, hein, c'est who she knows, hein, c'est celle qui sait. Hein, vous la voyez ici, c'est une petite sorcière, une jeune sorcière. Hein, elle a sa boule de cristal, elle a son jeu de tarot, elle a ses runes. Vous savez exactement, vous êtes très intuitif, vous allez être très très intuitif. Et puis aussi, vous savez exactement ce qui se passe. Vous savez exactement dans quelle situation vous êtes. Vous savez, j'ai envie de dire, hein, vous savez exactement comment vous envisionnez ici votre futur et comment va se dérouler ici votre futur. Si vous avez une question pour le mois de mai, la réponse est success. Donc ici, bah, c'est clair, succès, grand succès. Pour le mois de juin, première carte qui est sortie pour vous, j'ai la carte ici du chariot. Le chariot qui représente le signe des cancers. Alors, le chariot, ça peut être des voyages, hein, physiquement, vous allez peut-être voyager. Ça peut être des déplacements, hein, déplacements géographiques. En tout cas, ici, c'est peut-être les choses que vous avez plantées, ce que vous avez mis en route ici au mois de mai.
les choses vont commencer à prendre de la vitesse ici. Le chariot, rien ne peut l'arrêter aussi, vous voyez. Et puis ici, on a deux licornes, hein, une blanche, une noire. Ça fait un peu référence au yin, au yang, au masculin, au féminin. Et puis ce personnage, hein, angélique, là, qui dirige ce chariot. Hein. Ils ne sont même plus sur la route. Hein. Les choses vont être un peu magiques, mais les choses vont progresser. D'accord? Et rien ne pourra vous arrêter. Alors ici, on vous dit « Rewards that comes from hard work ». Pardon. Donc on vous parle de récompenses qui viennent d'un travail difficile. Et effectivement, vous avez planté les graines ici, vous êtes investi dans quelque chose. Vous allez pouvoir finalement récolter le fruit de ce que vous avez investi ici, amis poissons. Successfully balancing many priorities at once. Donc là, on parle de quelqu'un qui est capable de gérer plusieurs tâches à la fois. Hein. Détermination, willpower, donc on parle de détermination, de volonté, et on parle de reconnaissance publique. D'accord? Donc j'ai pas dit trop grand chose, hein, mais voilà, si c'est en amour, si vous avez planté quelque chose ici, vous avez besoin de vous reposer, vous savez exactement dans quelle direction vont aller les choses, et effectivement vous voyez avec le chariot ici ce que vous avez investi, hein, votre dur travail ici, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Hein, que ce soit sur le niveau professionnel ou sur le plan affectif ici. Regardez, deuxième carte qui est sortie pour vous, le 6 de coupe. Donc vous les poissons, cancer, scorpion, mais pas que. 6 de coupe qui fait référence au passé. 6 de coupe qui fait référence à quelqu'un du passé, un événement du passé, une personne que vous avez connue lorsque vous étiez enfant. Vous voyez cette petite fille là sur cette balançoire. D'habitude, on a deux personnages pour le 6 de coupe. On a deux personnages en train qui s'apprécient beaucoup. Là, on a juste une petite fille. Ça peut être lié à l'enfant qui sommeille en vous. Hein. Donc, on a l'enfance, hein, on a les petits nounours, un cheval de bois. Quoi d'autre? Oui, donc ça fait référence à une personne de votre passé, quelqu'un que vous avez connu dans le passé, dans une vie antérieure aussi. Et puis, ça peut faire référence à l'enfance, tout simplement, à l'enfance ou au petit enfant qui sommeille en vous ici, amis poissons. Regardez, Knight of Swords. La carte est clarifiée par le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, donc encore une fois, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Chevalier d'épée, voilà quelqu'un ici. Il y a quelqu'un de plus jeune que vous ici. On l'a vu, vous êtes une reine. Il y a peut-être une différence d'âge ici. Il y a quelqu'un de votre passé. Il y a une personne de votre passé qui va vous communiquer un message ici avec ce chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui vient pour dire la vérité ici. Hein. Vous voyez, l'épée est pointée vers le haut. Oui, je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un de plus jeune que vous avez connu pendant votre enfance ou pas, en tout cas dans le passé, hein, ou peut-être même dans une vie antérieure. Il y a quelqu'un ici qui doit vous dire quelque chose. Bon, ça peut être aussi vous, éventuellement, ça peut être vous aussi, amis poissons, qui allez contacter une personne du passé pour délivrer un message. C'est possible aussi. Très bien. Si vous vous posez une question pour le mois de juin, la réponse est oui. Yes. Big yes. Très bien. On va passer maintenant aux cartes de Doreen Virtue. Alors, la première carte qui est sortie, regardez, Chemistry. Comment on dit en français? Chimie? Oui, enfin, attirance physique, la chimie entre vous deux. There is a strong magnetic attraction here. Donc, il y a une forte attraction magnétique ici. Très bien. La deuxième carte qui est sortie, un peu moins bonne, celle-ci, déception. On vous dit « Someone is wearing a false self mask in this relationship ». Donc, il y a quelqu'un qui porte qui porte un masque, en fait, dans cette relation. Alors, c'est peut-être cette personne ici. C'est peut-être cette personne qui s'ennuie ici. Hein, qui reste dans une relation, mais qui n'est pas heureux ou heureuse dans cette relation.
Qu'est-ce que ça peut être aussi? Vous avez eu aussi ce 7 d'épée là que vous allez couper de votre vie. Hein, mais vous avez un individu ici malhonnête. C'est peut-être ce personnage qui porte un masque. Ça, c'est vous qui saurez replacer exactement d'où vient la déception pendant ce printemps 2021. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. Can I have 3 cards, please? 3 cards for Pisces in love and relationships for spring 2021. Bon, néanmoins, c'est un très bon tirage, ami poisson. Un très bon tirage. Vous allez manifester quelque chose ici. Three cards, please, for Pisces. One more card, please. Thank you. One more card, please, for the sign of Pisces. Thank you. Alors, ouais, j'en ai trois. Alors, votre personne ici vous dit « You have seen yourself in me ». Tu t'es vu à travers moi. Votre personne vous dit « Nous sommes jumeaux ». Et votre personne vous dit « I know you're right, but I need to come to my own conclusion ». Je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. Pas mal. D'accord. Eh bien, écoutez, amis poissons, j'espère que ce tirage printemps vous a plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces, ça fait toujours plaisir. Laissez aussi des messages, je vous lis toujours, je vous fais toujours un petit bisou. Et si je peux, je réponds. Et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle fera plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je tiens à préciser que pour le tirage du mois de mars, amis poissons, dans les signes d'eau, vous êtes le signe qui a le plus assuré par le nombre de vues, par le nombre de nouveaux abonnés, pardon, et par le nombre de likes, de pouces. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur, amis poissons. Encore une fois, je vous souhaite un excellent printemps. Je vous vois très bientôt pour Poisson Avril Amour 2021. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Merci Poisson.